à 22 ans. Donc, on a une différence de poids, mais c'est pas la plus grande. Hein? Je pense en fait qu'on a les deux heavyweights ensemble, comme par hasard. C'est un hasard en passant. L'ordre est établi à l'aveugle par les capitaines. En fait, les entraîneurs de chaque équipe est envoyé à l'aveugle à l'organisateur qui, lui, les rentre sur le logiciel. Donc, c'est un hasard que ce soit nos deux heavyweights ensemble. Il y a beaucoup de pression de la part de Nate ici. On s'en va beaucoup vers l'extérieur, vers nous, présentement. Donc, Nate avance énormément. Donc, peut-être que Reed va essayer d'en profiter. Ça devrait se faire avant le contact. Parce que quand les mains vont être mises dans le cou, c'est difficile de faire quelque chose avec quelqu'un qui avance comme ça. On a une pénalité, je crois, de manque d'action pour Reed, OK, parce qu'il l'arbitre trouve qu'il recule trop. Donc, tentative de tirer la tête, mais vraiment Nate pousse beaucoup dans ce combat. Et ça doit être difficile de le retenir, de pousser. Des fois, c'est des tendances de football. Hein? Il y a quand même pas mal de gens qui ont joué au football qui commencent le grappling à un moment donné. Donc, prise de tête, prise de coup. On est vraiment là-dessus, hein, présentement, dans ce combat-là. Oh, on a essayé de faire une espèce de body lock de la part de Reed. Et Nate repousse encore son adversaire. Oui, le snap-down est fait. Oh, et là, Nate a pris le full mount d'un coup. Et on semble quand même avoir une tendance assez explosive dans le combat de Nate. Il veut se rendre vers un arm triangle. On essaie de monter le coude de Reed. Un smoother choke peut-être. Essaye de mettre de la pression. Et Nate revient. On a la demi-garde là, pour Reed. Le gars en haut, Nathan, il fait pas de jiu. C'est un gars de lutte. Ah. Il a trouvé pas de remplaçant. On m'informe que Nate n'a jamais fait de jiu-jitsu de sa vie, que c'est un gars de lutte et qu'il est un remplaçant de fortune. Mais il était bon en lutte et là, on peut comprendre un peu son style qui était un peu inorthodoxe. Donc, on a Nate sur le dessus. Donc, c'est ça. Là. Donc, finalement, les soumissions vont être compliquées. S'il ne fait pas de jiu-jitsu, inventer des soumissions, c'est quand même tout un défi. Une chance que j'ai des informateurs secrets qui viennent me dire les réponses à mes questions. Donc, on a Nate. Finalement, si Nate réussit à avoir un combat qui se termine, c'est quand même très bien. Reed semblait assez menaçant. Ça sera pas facile de déloger Nate du side mount. Oh, et si Nate a les fesses assez hautes, peut-être que Reed va pouvoir le renverser. Mais quand même, il y a la prise avec la jambe qui est quand même difficile à sortir, qu'on appelle le berceau, le cradle. Donc là, vraiment, Reed essaie de prendre des grips sur Nate qui le laisse sur lui. Donc c'est pas très stratégique pour sortir. Oh, on a quand même une tentative d'étranglement ici là, de Nate. Il faudrait qu'il connecte ses mains ensemble. On a eu le tap. Wow! 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 Énorme pression, ce qu'on appelle un scarf hold choke. Et c'est justement une soumission très lutte, très catch wrestling.